Tadam! C'était pas prévu, mais en fait, je vais faire une dernière vidéo, on va l'appeler la vidéo bonus, sur le thème de se faire de la place et se faire passer en priorité. Si tu arrives juste sur la chaîne, n'oublie pas qu'il s'agissait d'un épisode, donc la première, tu avais une introduction t'expliquant le pourquoi c'était important de se faire de la place et se faire passer en priorité, en quoi ça pouvait être vraiment important en fait. Et ensuite, j'ai donné des astuces sur comment se faire passer en priorité en essayant de canaliser de façon à ce que ce soit le plus justement simple, fluide, qu'il ne s'agisse pas d'un sacerdoce supplémentaire ou d'une discipline contraignante supplémentaire. Nous en avons a priori déjà pas mal. Donc ça, voilà, ça permettait de voir l'origine de pourquoi on a créé quelque chose de compliqué parfois et pourquoi on s'est enlisé dans charger la mule tout simplement. Donc voilà, j'en viens aux astuces complémentaires, c'est la petite vidéo bonus toute courte suite à vos remarques qui sont très intéressantes. Donc comme d'habitude, et donc en fait ce qui vient, c'est aussi ce critère de perfection. Nous portons en nous plusieurs parties, on est aussi bien capable de entre guillemets, je m'en foutisme que de perfection, savoir trouver sa voie du milieu, en fait sa voie de justesse à chaque instant, c'est ça vraiment qui est important. Et donc, ben oui, je l'ai pas évoqué parce que c'est pas quelque chose de forcément tout simple pour vous d'aller interroger quelle partie me parle et qu'est-ce qu'elle vient me dire. Donc ça, je le fais souvent en vous accompagnant parce que c'est mon dada et que je connais bien la route. Après, vous pouvez aussi bien avoir des inspirations rapides et ça peut être aussi facile. Voilà, et donc Madame Parfaite, à quoi elle répond Madame Parfaite? Donc Madame Parfaite, c'est elle veut que ce soit idéal. Et qui c'est qui a dit que ça c'était plus idéal que ça? En quoi c'est idéal? Donc c'est pareil, c'est important de mettre sa définition sur qu'est-ce qui est idéal pour moi. J'ai pas le même idéal que le voisin, que mes amis. Donc à chaque instant c'est important de redéfinir ce qui est idéal pour soi. Et parfois l'idéal peut être de ne rien faire, de créer de l'espace justement. Donc mettre Madame Parfaite tout simplement au service de ça. Comme j'ai posé mon intention au départ de me faire de la place et me faire passer en priorité, aller entendre, accueillir cette partie qui tape à la porte et qui a envie finalement de contrôler. Parce que Madame Parfaite, sous couvert d'idéalisme, c'est une façon de se rendre indispensable. Être parfaite au travail et répondre aux exigences trait pour trait de ce qui m'est demandé, ce n'est pas être fidèle forcément à moi, c'est entrer dans un jeu de séduction par peur d'abandon. Nous allons y venir après. Et donc être Madame Parfaite dans ma vie de femme, c'est me répondre à moi en me choyant. Il faut voir voilà, quelle est la portée de être parfait. À chaque instant, tirer à 4 épingles. Est-ce que je le fais fondamentalement pour moi, pour me sentir bien, ou est-ce que c'est pour avoir l'approbation extérieure? Donc là, c'est la peur du rejet. Donc en fait, Madame Parfaite, elle vient répondre à nos peurs structurelles très souvent, être idéale pour ne pas être abandonnée, ne pas être rejetée. Et donc l'idée, c'est d'aller la remercier, accueillir cette partie et la mettre au service de la femme unique ou l'homme unique que je suis, mon authenticité. Voilà. Donc voilà pour Madame Parfaite. Les parties qui ont peur d'être rejetées et abandonnées, c'est un peu la même. Donc ça répond à des mémoires inconscientes et à des vies passées la plupart du temps. Et donc là, c'est aller les entendre, les accueillir et dire oui, dans les expériences passées, peut-être tu as été abandonné, peut-être tu as été rejeté. Ici et maintenant, je vais prendre soin de toi, moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même et je vais répondre à tes besoins. Je vais t'offrir tout ce dont tu as besoin à chaque instant pour que tu te sentes entouré, pleine d'affection. Donc répondre à je ne t'abandonnerai pas, je ne te trahirai pas. Et cet engagement, se traduit par je suis là pour toi, je suis fidèle à toi et je t'entends. Donc soi-même, répondre aux besoins les plus profonds de notre être. Je suis unique et je dois, pas pour être unique, je suis unique, mais pour être et rayonner mon être-té, c'est important d'être disponible pour soi et répondre à nos besoins, je l'ai dit au départ. Et donc répondre à ces besoins, c'est pas ne faire semblant. C'est être fidèle à ce qu'on est profondément. Je suis fatiguée, je dors. J'ai pas envie de me pomponner aujourd'hui, je me pomponne pas.
la première des trahisons, elle est envers soi-même. Être juste avec soi. C'est d'abord être engagé avec soi qui est important, et ensuite je pourrais être engagé envers l'autre. Je ne pourrais pas m'engager pour l'autre si je me trahis moi-même au départ. Ça part mal. Donc voilà, l'idée c'était revenir en conscience sur cette madame parfaite, la peur d'être rejetée, d'être abandonnée, à quoi ça répond, et aller nourrir, répondre à tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. J'ai été un peu longue pour une vidéo bonus. Bon, voilà, à tout bientôt, et avec plaisir, mettre ça en mouvement, expérimenter ça avec toi lors des stages par exemple, lors des ateliers, ou que sais-je encore, des rencontres fortuites. À tout bientôt, ciao ciao.